Quel est le meilleur pays pour faire la hijra? C'est pas une réponse facile à donner. Le meilleur dans l'absolu, ce sont les pays qui appliquent le mieux les ordres d'Allah. Ça, c'est dans l'absolu. Mais en pratique, aujourd'hui, c'est plus comme ça. Il y a des problèmes administratifs. Il y a des problèmes aussi de relations avec les habitants du pays. Il y a des problèmes de coût de la vie. Est-ce qu'on peut travailler dans ce pays et rester durablement? Donc on est obligé de prendre en compte tous ces paramètres maintenant. Et pas seulement regarder dans l'absolu quel est le meilleur pays pour faire la hijra. Dans l'absolu, le mieux c'est d'habiter à Mecca ou le Medina. Mais en pratique, il y a des difficultés administratives, techniques, que la personne elle ne trouvera pas si elle va dans son pays d'origine par exemple. Si la personne est marocain, elle va au Maroc, tunisien, elle va en Tunisie, algérien, elle va en Algérie, africain, malien, sénégalais, il va au Mali, au Sénégal. C'est beaucoup plus simple, il n'a aucun papier à faire, il n'a rien à faire. Il va là-bas, il doit juste trouver où habiter, vivre, manger. Alhamdulillah. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens de science conseillent les gens de faire la hijra dans leur pays d'origine. Après, il reste que les cas des convertis. Les convertis, les femmes converties qui sont mariées avec un mari d'un pays d'origine musulmane, elles vont là-bas. Les hommes qui sont mariés avec une femme qui était d'origine musulmane d'un pays musulman, ils vont là-bas. Ou s'ils ont une occasion autre part, ils ne sont pas obligés d'aller dans le pays d'origine. S'ils ont une occasion autre part, pourquoi pas? Mais c'est plus simple d'aller dans le pays d'origine, surtout concernant le côté administratif. Et aussi, on a de l'aide. Quand par exemple on a la famille à sa femme, la famille à son mari dans le pays qui peut nous aider. C'est plus simple. La culture aussi. Quand on a une certaine culture, même si on a une culture française et mélangée avec nos pays d'origine. Mais c'est plus simple de se faire à la culture de notre pays d'origine, celle qu'on connaît à travers nos parents, nos oncles, nos grands-parents, surtout si on a voyagé souvent là-bas, que se faire à une culture qu'on ne connaît pas du tout. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte, Inch'Allah. Bien sûr, ce ne sont que des conseils généraux, mais si quelqu'un a une opportunité pour vivre en Arabie, aux Émirats, un autre pays duquel il n'est pas d'origine, et il peut y aller d'une manière stable, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Si Allah lui ouvre les portes, il s'y plaît, il n'y a pas de mal. Parfois aussi dans le même pays où on fait la hijra, il faut savoir choisir les villes où on va. Les régions, d'une région à une autre, c'est complètement différent. Il y a plus de gens de la sunna, il y a la religion qui est mieux pratiquée, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Même dans les régions, dans les villes, il y a des quartiers qui sont plus agréables à habiter pour des pratiquants que d'autres quartiers. Donc il faut prendre en compte toutes ces données. C'est pas comme avant où il y avait Dawlat al-Islam et Dawlat al-Kufr et on allait vers Dawlat al-Islam, où qu'on aille c'était pareil. Non, maintenant il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, il y a beaucoup de problèmes administratifs, etc. etc. Qu'Allah facilite. Mais Inch'Allah, toute personne qui est sincère, qui fait les causes un minimum, qui s'en remet à Allah, qui place sa confiance en Allah, Allah lui facilite de faire la hijra. Et d'ailleurs, je vous conseille une khutbah que j'avais fait sur la hijra. Il y a une histoire qui s'est passée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui l'écoute, Inch'Allah, elle sera motivée pour faire la hijra au plus vite. Barakallahu fikum.